Les médias français, est-ce qu'ils traitent vraiment la révolution d'un point de vue indépendant, libre, où quelqu'un joue le jeu de son parti, de son idéologie? Oui, je pense, je pense qu'il y a des journaux, il y a des médias qui disent la vérité, qui peuvent... la vérité, je ne sais pas s'ils la connaissent, parce que la vérité n'existe pas d'ailleurs, hein, mais qui sont capables d'écrire ou de dire ce qu'ils pensent. Ça existe, la liberté en France. Hein, mais... Ok, juste un citoyen comme toi qui a assez d'expérience, un peu sage aussi pour moi, hein, pour un jeune Tunisien comme moi, vous êtes quelqu'un de sage. Qu'est-ce que tu peux conseiller les Tunisiens? Conseiller les Tunisiens, aller dans la voie de la démocratie. Bon, partir du gouvernement actuel, parce qu'il ne faut pas tout refuser. Hein. De toute façon, on a demandé le départ de Ghannouchi, par exemple, le Premier ministre. Hein. Effectivement, ça se justifie cette demande, étant donné que Ghannouchi faisait quand même partie du clan Ben Ali. Mais par ailleurs, je me suis renseigné, moi, auprès d'intellectuels tunisiens, ils m'ont dit ce monsieur est un très bon économiste. Ce monsieur, effectivement, il travaillait avec Ben Ali, mais enfin, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas se rebeller contre ce qu'il disait Ben Ali, parce qu'il serait fait exécuter ou se retrouver en prison. Mais par ailleurs, il est quand même capable de faire des choses pour la Tunisie. Il y a rien par le fait que c'est un bon économiste et qu'il est honnête, qu'il est intègre aussi. Moi, je ne sais pas si je vais juger, je ne le connais pas, mais des amis intellectuels m'ont dit ça. C'est pas un corrompu. Donc pourquoi pas nous laisser là, laisser faire les choses, parce que Ghannouchi ou les autres ne sont pas là éternellement, il va y avoir des élections. Peut-être qu'il faut attendre un peu pour que les élections aient lieu, parce qu'il faut les organiser, il faut que les partis s'organisent, les partis aient un programme politique, etc. Ensuite, il y aura des élections, et qu'on aille vers la démocratie, surtout, surtout. Hein. Ne pas se laisser céder aux tentations de dire un tel c'est le sauveur, on lui donne le pouvoir et après on s'en fout. Quoi. Donc tu n'as pas peur pour le futur du Tunisien? Si les Tunisiens savent bien jouer le coup, je n'ai pas peur. Mais qu'est-ce qu'il y a comme piège? Parce qu'on parle des islamistes. Il y a les islamistes, il y a le danger islamiste. Hein. Islamistes, ce n'est pas des gens qui pratiquent l'islam, c'est des purs et durs qui risquent de faire n'importe quoi. Il y a donc ce danger-là. Il y a d'autres dangers. Il y a le danger des milices de Ben Ali, qui sont toujours là, quand le nom. Hein. Et peut-être pour déstabiliser le pays, on a libéré aussi plusieurs milliers de voyous. Qui risquent, non pas parce qu'ils sont pour Ben Ali, mais qui vont profiter pour piller, pour faire n'importe quoi. Il y a un autre danger pour moi aussi, c'est le danger des marxistes purs et durs. Je ne comprends pas comment on peut être marxiste encore maintenant. On a vu ce que ça donnait en l'ex-Union soviétique, on a vu ce que ça donnait en Chine. Et pourtant, il y a des intellectuels qui se sont fait piéger. N'oublions pas que Sartre, qui était un grand philosophe, un grand monsieur, s'est laissé aller à dire si on n'est pas communiste, on est un con. Oui, mais après, il aurait dû se reprendre quand même quand il a vu les dérives du communisme. Et actuellement, je pense effectivement que les marxistes purs et durs peuvent être dangereux. Donc il faut se débrouiller à avancer au milieu de tout ça. Mais je crois que la seule solution, c'est la voie de la démocratie. Et accepter qu'on reconnaisse des partis politiques qu'on craint, pourquoi pas les islamistes d'ailleurs, c'est à partir du moment où ils ne font pas n'importe quoi, ou bien d'autres, et qu'il y ait des élections, c'est tout. Et pour l'économie, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'économie reprendra. L'économie de la Tunisie n'était pas si catastrophique que ça. Hein. Et pourtant, Ben Ali récupérait 90% des ressources. Si on récupérait tout ce qu'il a volé, en particulier, il est quand même parti avec une tonne 5 d'or, c'est éprouvé ça. Hein. Donc l'économie reprendra. Il ne faut pas qu'il y ait la terreur, il ne faut pas que les investisseurs aient peur, et il ne faut pas que les touristes aient peur. Rien que le tourisme peut permettre de faire entrer beaucoup d'argent. Hein. Il faut qu'il y ait une vie normale et qui soit contrôlée. Est-ce que tu as un petit message pour les citoyens français comme toi, qui pensent différemment de la Tunisie et de la situation? Leur dire qu'ils se renseignent, leur dire qu'ils ne risquent rien en Tunisie. Moi j'ai plein d'amis qui m'ont envoyé des mails en disant méfie-toi Jean, on sait que tu aimes bien vivre dangereusement. Les Tunisiens dans la crise actuelle risquent peut-être de développer un sentiment xénophobe. J'aurais dit mais non, moi je connais bien les Tunisiens, j'ai plein d'amis tunisiens qui sont adorables. Je suis persuadé, en étant prudent, que je ne me ferai pas attaquer dans la rue parce que je suis français.